Voilà, mes chers frères et sœurs, chers internautes même, pour ceux qui nous regardent par vidéo, nous sommes à nouveau réunis là ce matin autour de la parole de Dieu. Nous sommes là à nouveau devant le Seigneur et c'est une grâce et nous voulons vraiment le remercier parce que nous pouvons encore nous réunir. Il y a des endroits où les chrétiens ne peuvent même plus se réunir, où ils sont persécutés, où ils doivent se cacher. Nous ne sommes pas encore à ce stade-là, mais nous ne savons pas ce que nous allons devenir demain. Notre vie, elle est en Christ et demain ne nous appartient pas. Demain appartient à Dieu. Et c'est pourquoi nous devons nous réfugier en Dieu. Notre refuge, notre sécurité, elle est en Dieu. Elle est nulle part ailleurs. Et c'est vrai que ceux qui recherchent une sécurité ou un refuge en dehors de Dieu, eh bien, ils sont perdus parce que ça ne les sauvera pas et ça ne les protégera pas. Parce que la seule manière d'être protégé, la seule façon d'être protégé, c'est par Dieu, c'est par Jésus-Christ. Comme à l'époque, sous l'Ancienne Alliance, on va dire, quand il y a eu ce moment terrible sur la terre où Dieu envoya le déluge. Pourquoi ? Parce que le monde était très méchant et impie et qu'il était tellement révolté, rebelle contre Dieu, que Dieu, à un moment donné, s'est repenti d'avoir créé l'homme. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il s'en est repenti et donc il a envoyé le déluge. Il a décidé de détruire toute chair, toute vie sur la terre. Et donc, il a choisi un homme parmi tous ces gens-là, parmi tout ce monde-là. Il y avait un seul homme juste, vous vous rendez compte, dont 8 personnes. Pourquoi ? Grâce à Noé, bien sûr, et sa famille. Sa famille, donc son épouse et ses 3 fils avec ses belles-filles. Et donc, ils ont été mis à part par Dieu pour construire cette arche. Et c'est là que Dieu a parlé à Noé directement et lui a dit, Noé, je te dis de construire une arche parce que je vais envoyer le déluge, je vais détruire la terre. Je ne supporte plus cette méchanceté qui est tellement grande sur la terre. Voilà. Il s'est repenti d'avoir créé l'homme à ce moment-là. Et donc, heureusement qu'il y avait Noé, parce que sinon, nous ne serions même pas là, parce que nous sommes tous quelque part descendants de Noé. Et donc, il a construit cette arche. Noé a obéi. C'est un homme d'obéissance, un homme juste, malgré les circonstances. Parce que finalement, est-ce qu'on pouvait croire qu'il allait y avoir un déluge ? Non, mes amis. Tout était bien, merveilleux, faisait peut-être beau temps. Et nulle part, on voyait de l'eau arriver où il n'y avait pas d'océan ou de mer tout proche, il n'y avait pas de lac. Et parce que, apparemment, il n'y avait pas d'eau. Il a construit l'arche sur une terre sèche. Donc, c'est pourquoi les gens autour de lui, ils se sont même moqués de lui et lui ont dit « Mais Noé, qu'est-ce que tu fais ? Mais tu es fou. Pourquoi tu construis cette arche ?» etc. Et déjà là, malgré Dieu, il est bon parce qu'il a quand même voulu montrer à tous ces gens-là qu'il allait avoir un jugement, puisque Noé a été un peu comme un prophète, parce qu'il a un peu averti tous ces gens autour de lui en disant oui, faudrait qu'ils se repentent, quoi. Je pense qu'il a quand même, ils ont compris que voilà, il a obéi, il a construit une arche et parce que Dieu lui a dit de le faire. Il n'a pas contesté, il n'a pas cherché à raisonner, il n'a pas cherché à comprendre, il a obéi, tout simplement. Il n'a pas dit oui, mais Dieu, ceci, cela, non. Il a obéi. Et parce que Dieu, il sait tout d'avance. Parce que Dieu, il a déjà tout préparé d'avance. Donc, il sait exactement dans quel temps nous sommes et tout ce qui va se passer. Nous n'avons même pas à nous inquiéter. Nous devons juste être confiants en Dieu et pleinement être en lui obéir et marcher dans ses voies. Et le reste, advienne que pourra, on va dire, parce qu'on ne contrôlera rien, on ne maîtrise rien, parce que nous ne sommes que des petites créatures. Et heureusement, nous avons un grand créateur, mes amis. Donc, c'est là notre chance. Notre chance, c'est ça. Notre salut, c'est Dieu, c'est notre Seigneur, c'est Jésus-Christ. Parce que c'est un peu ça. Il va se passer des choses qui vont être bouleversantes pour le monde et pour l'humanité entière. Et si nous ne nous réfugions pas en Dieu, eh bien, nous allons périr avec ce monde-là. Pourquoi ? Parce que c'est écrit dans la parole. On n'invente rien. Tout est écrit.
Et donc, Dieu a prévu un moment d'envoyer encore une fois, comme le déluge à l'époque, comme du temps de Noé, il va détruire cette terre et tout ce qu'elle contient, et tout le reste aussi, et tous les hommes impies avec. Et donc, il y aura un grand jugement. Mais en attendant, eh bien, nous sommes encore là, et nous devons être mis à part, comme Noé à l'époque a été mis à part, pour obéir à Dieu et construire cette arche. Et le jour arriva, il ne connaissait ni l'heure, ni le jour, où le déluge arriva, où Dieu a ouvert les écluses des cieux et voilà, fit tomber l'eau, la pluie, l'eau et tout ça jusqu'à ce qu'elle monte très haut, jusqu'au mont Everest, le mont le plus haut de la terre, jusqu'à ce que toute la terre soit couverte d'eau et qu'il n'y reste plus aucune vie. Sinon, la vie dans l'arche, qui avait, où on retrouvait qui Noé et sa famille et de chaque espèce de couple d'animaux, voilà, qu'il avait créé et qu'il avait préservé. Et donc, ils étaient en sécurité, ils étaient bien, ils étaient dans la joie et Dieu avait pourvu à tous leurs besoins, même dans cette arche. Dieu est bon avec les siens. Et je pense que ce matin, c'est ce que nous devons prendre vraiment à bas à cœur, c'est que Dieu n'abandonne pas son peuple. Même si on croit, par rapport aux circonstances, aux situations par lesquelles nous passons, que Dieu nous a oubliés, Dieu ne nous a pas oubliés. Il est toujours là. Et il sait ce qu'il fait. Il est la sagesse et l'autorité suprême et rien ne lui échappe. Même ce qui se passe dans le monde. Il est quand même au-dessus de tout ça. Ce que nous devons savoir, c'est que c'est quand même Dieu qui aura le dernier mot. C'est quand même lui qui va être le victorieux sur le mal et l'homme impie qui va pas tarder à venir, n'est-ce pas? Et nous le voyons, tout se prépare pour ça. Il suffit un peu de regarder les informations. Nous voyons bien que le monde est déchaîné. Il y a quand même beaucoup de mal. Le mal va en grandissant et les gens sont vraiment dans la confusion totale. Ils ne savent plus on va dire entre guillemets, à quel saint se vouer. Ça veut dire qu'ils ne savent plus à qui faire confiance. Parce que tout homme est menteur et pécheur. Même les plus grands de ce monde qui dirigent le monde. Si on analyse ou on regarde de près leur vie, on voit bien qu'elle n'a rien à voir et elle n'est pas du tout conforme à Dieu, à la parole de Dieu. Au contraire, elle est complètement à l'opposé de Dieu. Pourquoi? Parce que ce monde est en rébellion contre Dieu. C'est un monde qui est contraire à Dieu. Il est même dit dans la parole, le monde entier gît dans le méchant, dans le malin. C'est-à-dire le monde entier est sous l'emprise du malin. Donc nous n'avons rien de bon à en tirer de ce monde-là. C'est pourquoi nous devons être mis à part et ne pas... nous sommes dans ce monde, mais nous ne faisons pas partie de ce monde, mes amis. C'est pourquoi nous ne devons pas nous conformer à ce siècle-ci, qui est mauvais, mais nous devons être renouvelés dans notre esprit, dans notre entendement, par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu. Et nous devons chaque jour méditer sa parole, prier sans cesse, être vigilants, veiller, prier sans cesse. Et réjouissez-vous dans le Seigneur, ne soyez pas tristes, parce que notre fin, c'est pas la perdition. Notre fin, c'est le royaume de Dieu, c'est la nouvelle Jérusalem. C'est pourquoi, peuple de Dieu, réjouissez-vous en tout temps. C'est ce que je voulais ce matin. Je vais vous exhorter à vous réjouir dans le Seigneur, malgré les circonstances, malgré les situations difficiles par lesquelles nous passons, ou que certains chrétiens passent même dans le monde, qui sont persécutés, torturés, emprisonnés, tués. Oui, ça existe, bien sûr. Nous devons davantage prier pour eux. Nous ne pensons pas suffisamment à nos frères et sœurs qui sont dans le besoin ou qui sont dans le monde persécutés. Sommes-nous devenus aussi égoïstes que tous ces impies et ne pensons-nous qu'à satisfaire notre chair et nos désirs propres, ou allons-nous penser aussi à le peuple de Dieu qui est dans la persécution et qui est dans la souffrance? Parce que oui, nous souffrons sur cette terre. Pourquoi? Parce que nous sommes à l'opposé de ce monde. Ou pourquoi? Parce que nous reflétons Christ et que le monde a la haine de Dieu. Il hait Dieu
Hein? Et donc, il persécute ses enfants, forcément le diable qui se déchaîne derrière et qui ne supporte pas de voir le peuple de Dieu prospérer, qui essaiera par tous les moyens de le persécuter, de le faire souffrir, même de le détruire. Mais gloire à Dieu, le peuple de Dieu, s'il est fidèle à Dieu, tiendra bon et ira jusqu'au bout, comme Noé, qui est allé jusqu'au bout et a construit cette arche, hein, par vents et marées, tout ce qu'il y a eu comme opposition. Peut-être tout le monde s'est moqué de lui et a dit, mais qu'est-ce que tu fais, Noé? Viens t'amuser avec nous, viens faire la fête avec nous, laisse-toi aller. Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu es là? Tu sais même pas ce que tu es en train de faire. Mais Noé a obéi à Dieu, malgré qu'il ne voyait pas dans le futur ce qui allait se passer. Mais Dieu savait déjà ce qui allait se passer, puisque Dieu avait déjà prévu ce déluge. Comme Dieu a prévu de détruire maintenant par le feu, hein, la terre et tout ce qu'elle contient. C'est pourquoi ne croyez pas que, comme certains disent, oh mais tout reste comme c'est, ça ne changera pas. Où est ton Dieu? Qu'est-ce qu'il fait ton Dieu? Et la fin du monde, il y aura jamais, voilà, la terre sera pas détruite. Il y en a qui se moquent et qui se disent non, ça va pas arriver tout ça. Ça sera comme aujourd'hui, demain éternellement, on vivra comme ça. Non, un jour, ce sera la fin, ça sera fini. Jésus va revenir, il va chercher son peuple. Et croyez-moi, c'est la vérité. C'est écrit dans la parole. Hein, et la parole est la vérité. La parole, c'est Jésus. C'est Dieu. Il s'est révélé. Dieu s'est révélé à travers Jésus-Christ. Il s'est montré aux hommes. Hein, il leur a parlé. Il est vivant. Il est encore vivant aujourd'hui. Il est assis à la droite du Père, mais il plaide encore pour nous aujourd'hui, pour son peuple. Et il parle encore aujourd'hui. Et il agit encore aujourd'hui à travers son Esprit Saint, qui est là, avec nous, parmi nous. En nous, il est là, et croyez-moi, il est bien présent. C'est pourquoi je vous exhorte, mes frères et sœurs, et ceci on peut le lire dans 1 Jean chapitre 2, versets 15 à 16, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, hein, l'amour du Père n'est point en lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, hein, tout ce que ça contient, là, on en parlera tout à l'heure, les désirs impurs, la poursuite des plaisirs impies et sensuels, la convoitise des yeux, c'est-à-dire convoiter, désirer, ce qui est agréable aux yeux mais qui est interdit par Dieu. Et il y en a des choses qui sont voilà, belles et à voir, mais pourtant Dieu dit que c'est un péché, y compris le désir de s'adonner au plaisir charnel, pécheur, hein. Et on s'adonne à plein de choses. On pourrait parler des plaisirs qu'il peut procurer, entre guillemets, tous ceux qui s'adonnent à la pornographie, hein, à la violence, à l'impiété, à l'immoralité, hein, à la télévision, au cinéma, tout ce qu'on peut y voir, dans les magazines, etc. Hein, et à l'orgueil de la vie, qui fait quoi? Qui fait référence à quoi? Hein, qui fait référence à beaucoup d'arrogance, l'orgueil de la vie. Je veux réussir dans le monde, je vais être le meilleur, je vais être au-dessus de tous, je vais être sur le podium. Hein, ça, c'est l'orgueil de la vie, c'est d'être au-dessus des autres et avoir une indépendance, c'est-à-dire de mener sa vie comme bon lui semble, sans Dieu, hein, en étant indépendant de Dieu, qui ne reconnaît pas Dieu comme son Seigneur et Sauveur. Ou déjà pas comme son Seigneur, ni sa parole, qui veut mener sa vie comme bon lui semble. Et combien ils sont nombreux, les gens qui pensent, qui mènent leur vie comme bon leur semble. Mais c'est faux, c'est un mensonge, c'est une hérésie, on va dire c'est une illusion. Parce qu'aucun homme sur cette terre ne mène sa vie comme bon lui semble. La vraie liberté, elle n'existe pas dans ce monde-là. Hein, parce qu'ils sont tous esclaves du péché. Sans Jésus, nous sommes perdus. Voilà pourquoi nous sommes perdus. Nous ne pouvons pas mener notre vie comme nous le voulons. Parce qu'on a un ennemi. L'ennemi de nos âmes, il essaie par tous les moyens de nous détourner. Déjà des voies de Dieu, mais aussi pour nous détruire. Parce qu'on le voit bien dans le monde. La destruction, elle est partout, la mort. Hein? Partout, on voit. On ne respecte plus l'être humain. L'humanité est déchue. Déchue de la grâce, déchue à cause du péché, la désobéissance, à cause de la rébellion.
Et on essaie de trouver des moyens pour sortir de là, par les politiciens et autres, les médecins, les psychologues et tout ce que vous voulez. On essaie de s'en sortir par ses propres moyens, sans passer par Dieu. Hein? On veut encore, soi-disant, chercher par soi-même les solutions à tous ces problèmes que nul ne pourra résoudre, et même pas l'homme impie, parce que l'homme impie viendra comme un sauveur. Il fera croire qu'il va sauver l'humanité. Mais c'est faux, c'est un mensonge encore du diable, parce qu'il va venir, soi-disant, en faisant des miracles, même des prodiges et tout, mais il va dérouter les hommes de la vérité, et va les amener encore pire dans la perdition et dans la rébellion contre Dieu. Mes amis, c'est ça le piège. Alors on essaie par tous les moyens de diriger le monde par ses propres capacités ou par les capacités que le diable donne. Et les idées sont complètement erronées et fausses. Ce sont des idées charnelles ou diaboliques qui ne peuvent pas sauver une âme, qui sauvent peut-être un corps, ou peut-être on va faire des choses pour un peu apaiser l'angoisse des êtres humains, en les incurgitant de plein de médicaments, hein, d'anxiolytiques, d'antidépresseurs pour ceux qui sont malades psychologiquement, mais pour ceux qui sont malades physiquement, on va trouver des remèdes, mais on n'en trouvera jamais assez, parce qu'on ne peut pas maîtriser les choses. Même les médecins le savent bien qu'ils ne peuvent pas maîtriser, même pas la mort. Devant la mort, on est tous... on ne peut pas vaincre la mort, mes amis. Mais Jésus l'a vaincu, la mort. Et il est vivant encore aujourd'hui. Et grâce à Jésus, nous avons la vie éternelle. C'est grâce à Jésus, mes amis. Remercions le Seigneur, parce que grâce au Seigneur, qui est ressuscité d'entre les morts parce qu'il n'a commis aucun péché, il a pu vaincre la mort et le monde et Satan, et grâce à lui, nous avons la vie éternelle. Et même si nous mourrons, nous ne mourrons pas parce que nous serons toujours éternellement avec Christ. Mais seulement ceux qui sont en Christ. Et ceux qui ne sont pas en Christ passeront sous le jugement. Ceux qui refusent Jésus-Christ, ils passeront sous le jugement. Et qu'est-ce qui est écrit dans la parole après le jugement? Hein? Qu'est-ce qui va être? Il y aura un tri. Il y aura ceux qui appartiennent à Christ et qui seront à sa droite, et ceux qui seront les boucs et qui sont à sa gauche, qui iront où? Dans la géhenne. En enfer, mes amis. C'est écrit dans la parole, moi je n'invente rien. Certains disent, non, après la mort, il n'y a rien. C'est le vide, c'est le néant. C'est faux. C'est faux, c'est un mensonge du diable. C'est pour faire croire aux gens, tu peux faire tout ce que tu veux là sur la terre. Laisse-toi aller. Mais vis ta vie. Demain, on mourra et il n'y aura rien. Non, c'est faux. Demain, après la mort, vient le jugement. Il y aura un jugement. Même pour les hommes qui ont refusé Jésus, il y aura un jugement. Donc, mes amis, soyons prudents. Hein? Et donc, les hommes essaient de trouver des moyens par eux-mêmes, hein, à travers la philosophie, la psychologie, à travers la culture. On essaie d'occuper l'esprit de l'homme le plus possible pour surtout pas qu'il pense à Dieu. Hein? Surtout pas, on l'occupe tellement par Internet, par les médias, par tout ça, que l'homme, il a même pas les 12 heures ou les 24 heures dans sa journée ne suffisent même pas pour tout ce qu'il veut entreprendre. Il a tellement de désirs et tellement de projets, mes amis, mais des projets purement terrestres, pas célestes. Des projets que terrestres, alors que sa vie est si courte. Sa vie, elle n'est quoi? De 80, 90 ans pour le plus robuste. Et après, qu'est-ce qui se passe? On mourra. Et qu'est-ce qu'on laissera derrière nous? Pas grand-chose. Et devant nous, on va venir devant Dieu, on va comparaître devant Dieu. Et vous voyez, alors le diable, il essaie toujours de divertir les gens, hein, par l'art, par la musique, etc. La musique, ah oui, ça c'est très fort, ça. Par la danse, par toutes les formes d'art, hein, par les divertissements, les films, et tout ça, le cinéma, le nouveau film qui est sorti, etc. Par les médias, la religion, même par la religion, même on divertit les gens par la religion aussi, hein, par le sport, par l'agriculture, etc. Et ce monde-là, hein, il est donc on oublie Dieu, on pensera jamais à Dieu, ou si peu, ou si on néglige même Dieu. Oui, on verra demain. Oh, aujourd'hui, j'ai pas le temps parce que j'ai tellement de choses à faire. J'ai tellement d'occupations, j'ai tellement d'orgueil de la vie aussi. Je veux réussir dans le monde et je veux construire ma maison, avoir ma famille, mes enfants, ma voiture, moi, mama, et puis voilà. Et puis on pense pas du tout que demain on mourra. Hein, comme le riche qui a accumulé beaucoup de richesses dans son grenier et qui s'est assis, qu'il a dit enfin je peux pouvoir un peu me reposer, peut-être me divertir. Et c'est là que Dieu a dit insensé. Aujourd'hui même je reprends ta vie. Voilà, mes amis, vous voyez.
Non, on ne contrôle rien. On ne contrôle pas notre vie. On ne sait pas ce qu'il y aura demain. Nous sommes peu de choses. Une poussière, une vapeur qui passe. Vous voyez ? Alors mes amis, je vous invite vraiment à vous tourner vers Christ et à ne pas vous laisser aller au système de ce monde qui n'est que là pour détruire. Il donne des excuses. Par exemple, il se sert de la médecine pour justifier quoi ? Par exemple, le meurtre des fœtus, l'interruption volontaire de grossesse, pour l'avortement, en disant oui, mais il y a tant de femmes qui souffrent et tout ça, on cherche des moyens humains, alors que c'est un meurtre et que ça restera toujours un meurtre et que Dieu est le Dieu de la vie. Il n'est pas le Dieu de la mort, il est le Dieu de la vie. Alors l'homme, dans sa rébellion, s'est opposé à Dieu. Vous voyez ? Et tous les moyens de la médecine actuelle qu'on utilise, même l'euthanasie passive, etc., on peut aller très loin dans ces choses-là. On voit bien que le monde, il est en rébellion contre Dieu. Et le transgenre, maintenant, on change de sexe comme on veut, on se fait opérer, on enlève son vagin, c'est ça, on met un pénis, excusez-moi, mais c'est la vérité, un pénis à la place. C'est une aberration, mes amis. On est dans un monde de folie complète. Les gens ne savent plus s'ils sont d'un genre ou d'un autre, masculin ou féminin. Maintenant, on mélange tout. On dit à l'enfant, quand il vient au monde, tu sais pas encore si tu vas devenir une fille ou un garçon, tu verras plus tard. C'est du n'importe quoi, c'est de la folie complète. On s'oppose à la création de Dieu. On s'oppose à la création de Dieu qui a créé homme, qui a créé femme, et on le restera homme jusqu'à la fin de notre vie sur cette terre, et on restera femme jusqu'à la fin de notre vie sur cette terre. Et personne ne peut rien y changer à cela. Et même si la médecine, elle intervient, et même si les hommes, ils se rebellent contre Dieu pour changer de sexe, en essayant de justifier leurs péchés et leur déviance sexuelle, leur maladie, parce qu'ils sont malades, en disant oui, mais je suis né comme ça, mais non, tu n'es pas né comme ça, c'est faux. C'est un mensonge du diable. C'est un mensonge du diable. Personne n'est né. On est né comme on est né avec nos gènes et avec nos chromosomes, comme Dieu nous a créés, avec notre genre féminin ou masculin, dès notre naissance, même déjà avant notre naissance, déjà quand on a été conçu dans le ventre de notre mère. Et c'est Dieu qui tient ça dans ses mains. Et personne ne peut rien y changer. Alors c'est de la folie tout ça, mes amis. Vous voyez bien que le monde, il va à la dérive. Vous voyez bien qu'il y a des choses qui ne vont plus là. Vous voyez bien que là dehors, c'est la folie complète. Et je vous le dis, revenez à Christ pour ceux qui se sont éloignés et pour ceux que peut-être ne sont jamais venus. C'est aujourd'hui le jour du salut. Saisissez-le aujourd'hui, pas demain. N'endurcissez pas votre cœur si vous entendez aujourd'hui. Le jour du salut, c'est aujourd'hui. Ouvrez votre cœur. Acceptez Jésus dans votre cœur comme votre Seigneur et votre Sauveur. Repentez-vous de vos péchés. Renoncez à votre vie de folie, de rébellion. Revenez à lui pleinement. Ne cherchez pas dans le monde, vous ne trouverez rien de ce qui pourra vous faire du bien. Tout ça, c'est des illusions, c'est un piège. Le diable, c'est un meurtrier dès le commencement. C'est un menteur, c'est un pervers. Il vous conduira toujours dans les choses des ténèbres et vous ramènera toujours plus loin de Dieu, dans la rébellion totale, jusqu'à être coupé de Dieu et perdu à jamais pour l'éternité. En enfer, mes amis. Je vous exhorte à rester près de Dieu. Qu'est-ce que ce monde-là, il passera et toute sa convoitise aussi. Qu'est-ce que c'est quelques années qui vous restent là sur la terre? Et puis, il n'y a pas d'âge pour mourir. On peut mourir jeune, on peut mourir vieux. Pourquoi perdre son temps à courir après du vent, de la vanité? Pourquoi? Après des choses vaines qui ne vous apportent même pas la vie, qui ne vous remplissent même pas le cœur. Vous êtes toujours aussi insatisfait. Combien il y en a qui ont touché à tant de choses, même Salomon, à la fin de sa vie, a dit « J'ai joui de tout, j'avais toutes les richesses du monde, toute la sagesse, j'avais toutes les femmes de la terre, j'avais tout, les palais royaux et tout ça. » Et pourtant, il a dit « Vanité sur vanité, tout est vanité sur cette terre. » Il n'y a rien qui ne l'a satisfait. Rien ne le satisfaisait. Pourquoi? Parce que là, c'est la place de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut nous donner cette joie et ce bonheur. Que le monde, l'homme ne peut pas nous donner. Aucun homme ne peut nous donner cette joie et ce bonheur que seul Dieu peut donner. Aucune femme. Certains disent, oui, il faut que je trouve une femme pour que je sois heureux. C'est faux. Ok, une femme, ça peut être un bonheur ou un homme. Mais pas forcément. Parce que le vrai bonheur, il est en Christ. Il n'est pas dans l'autre. C'est pas l'autre qui va me satisfaire pour que je sois heureux.
Jamais je serai heureux parce que je ne serai jamais satisfait pleinement. Parce qu'on est des pécheurs et que l'autre n'est pas parfait. Et que moi, je ne suis pas parfaite. Je ne pourrai jamais vraiment apporter le bonheur à l'autre parce que moi-même, je suis imparfaite et je suis pécheresse. J'ai besoin de la grâce de Dieu tous les jours de ma vie. Comme mon mari, comme mon épouse ou mon époux, comme chacun d'entre nous, comme le monde entier, comme les femmes et les hommes là dehors, comme le système, comme les politiciens, on a tous besoin de Dieu. Parce que sans Dieu, on est dans le mal, il n'y a rien de bon dans le cœur de l'homme. Parce que l'homme, il cherche toujours d'abord son propre intérêt avant celui des autres. À satisfaire ses besoins personnels, son moi, sa chair. Mais s'il est en Christ, alors ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si c'est Christ qui vit en moi, alors j'accomplirai la volonté de Dieu, et non pas la mienne, et non pas celle des hommes, mais celle de Dieu. Mes amis, c'est ça qui est important. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire ce matin. J'aurais encore beaucoup de choses à dire. Je parlerai jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Mais bon, je vais m'arrêter là. Que Dieu vous bénisse et vraiment méditez sur ces paroles-là. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs en Christ, une courte méditation. Il montera devant lui comme un rejeton, et comme une racine sortant d'une terre aride, ni forme, ni éclat, et pourtant fils bien-aimé. Ésaïe 53:2. Mais ces années passées dans l'ombre soient comme une manne cachée, Apocalypse 2:17. Pour ceux qui parviennent à apprécier la soumission et l'humilité parfaite de Christ, notre Seigneur de Nazareth. Il n'y a rien de plus pur et admirable sur cette terre souillée par le péché que la rosée matinale, image de son humanité sans tache, sur laquelle il est dit que la manne descendait. Nombre 11:9. Le pain qui vient du ciel, image de ce qu'il est lui-même, le pain de vie. Jean 6:31-35. À la fin de son évangile 21-25, Jean dit que le monde même ne pourrait pas contenir les livres que Dieu pourrait écrire au sujet de la beauté si précieuse de cette seule plante au parfum agréable qui poussa devant lui sur le sol terrestre. Cette humilité, c'est la gloire morale de Christ. Il est admirable pour ceux dont les yeux ont été ouverts pour le contempler. Voir Jean 9, 6, 7, 25. Et il ravit le cœur de Dieu, jusqu'à ce que le Père ouvre le ciel pour déclarer « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé mon plaisir. » Matthieu 3, 17. Pour toi, pour moi, Christ est descendu du ciel, le pain de vie, une nourriture toute suffisante pour le salut de nos âmes. Aujourd'hui, Christ désire faire la paix avec toi. Si tu as péché, si tu es rétrograde, si tu n'as plus de la flamme du premier amour, Christ te dit « Reviens à moi ». N'attends plus, viens et suis-moi. Il n'y a pas un seul péché que Dieu ne puisse pardonner. Repens-toi, reviens à lui, car il ne mettra pas dehors celui qui revient à lui. Ésaïe 59, 1, 2. Non, le bras de l'Éternel n'est pas devenu trop court pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos fautes qui ont fait séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous l'ont caché et l'ont empêché de vous écouter. 1 Jean 1,9. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Soyez richement bénis. Amen. Alors, chers frères et sœurs en Christ, chers invités, chers internautes, heureux de vous rencontrer, de se revoir dans le Seigneur Jésus-Christ. Alors, sans trop tarder, j'aimerais avec vous tourner avec moi dans 2 Timothée chapitre 2, le verset 3, chapitre 3, pardon, 2 Timothée chapitre 3, verset 11. Mais toi, tu as pleinement compris ma doctrine, ma conduite, mon but constant, ma foi, mon support,
mon amour, ma patience, mes persécutions, mes souffrances, telles qu'elles me sont arrivées à Antioche. Amen. Et je continue et je poursuis au verset 12. Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Et tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Mais les hommes méchants et les imposteurs iront de mal en pis, séduisant et étant séduits. Mais toi, demeure dans les choses que tu as apprises et dont tu as été pleinement convaincu. Amen, amen. Maintenant, alors j'aimerais vous poser 2 questions, frères et sœurs en Christ. La première, à savoir, est-ce que tu aimerais être persécuté? Est-ce que c'est le désir de fond de ton cœur d'être persécuté? Non. Non? Ok? Non. Bien, une deuxième question. Qui aimerait vivre pieusement? Vous pouvez lever votre main. Personne ne veut vivre pieusement. Ah, bien, gloire à Dieu. Selon la chair, c'est impossible, tout à fait. Mais vous voyez, quelque part, personne ne veut être persécuté, c'est vrai. Mais la Bible nous dit que les vrais adorateurs en esprit et en vérité, donc les vrais enfants de Dieu nés de nouveau, nés d'en haut, seront persécutés. Et voilà. Parce qu'on a le désir de vivre pieusement, avec la puissance du Seigneur. Parce que c'est l'esprit qui nous conduit, effectivement, à une vie dans l'esprit, dans une vie où l'on est consacré à Dieu et de marcher dans toutes les voies du Seigneur et de marcher dans ses commandements. Et effectivement, celui qui veut vivre pieusement en marchant dans les commandements du Seigneur sera persécuté. Voilà. Donc une vie sainte, donc dans l'obéissance du Christ en marchant dans une vie sainte, eh bien, et dans la soumission de notre Seigneur Jésus-Christ. Christ, lui, ce qu'il veut de notre part, c'est que nous soyons fidèles. Nous sommes des enfants de Dieu. Eh bien, un enfant doit être fidèle à son Père. Nous devons être fidèles à notre Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu Tout-Puissant, notre Créateur. Alléluia. Et il nous demande aussi, comme nous disait tout à l'heure sœur Karine, elle nous disait effectivement que nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. Ça veut dire qu'on doit réaliser que en nous rendant amis du monde, nous devenons à ce moment-là quoi? Ennemis de Dieu. Eh oui, eh oui. C'est pourquoi nous devons renoncer au système de ce monde. Et c'est un système, effectivement, et ce système est dominé par Satan. Satan est le prince de ce monde, ne l'oublions pas. Et c'est pour cette raison que nous devons nous éloigner de tout ce que le monde nous offre. Et nous devons mépriser, effectivement, tout ce qui est mauvais. Vous savez, nous sommes constitués de 3 parties. La tripartite. J'en fais souvent allusion. Le corps, l'âme et l'esprit. Dieu nous a créé une sorte de trinité. et aimer tout ce qui est juste et honorable, c'est ce que nous devons faire, ce que le Seigneur nous recommande de faire, pour que Christ, et non pas nous, pour que Christ soit glorifié en toutes choses, dans tout ce que nous pensons, tout ce que nous faisons, et toutes nos actions, et les choix, et les décisions que nous prenons et le comportement, pour que le Seigneur en soit glorifié. Et ça affecte effectivement les 3 parties, le corps, l'âme et l'esprit.
Et effectivement, parce que le monde ne nous offre pas de bonnes choses. Je parle du système mondial. Il y a du mensonge, il y a beaucoup de choses. Quand on regarde les politiciens, quand on regarde tout ce qui se passe dans ce monde, les émeutes, toutes ces choses, eh bien, il n'y a rien de bon. Il n'y a rien de bon sur cette terre. Il n'y a rien de bon dans le cœur de l'homme. Parce que tout est au fond du cœur de l'homme. Car c'est du cœur de l'homme non régénéré que viennent les mauvaises pensées, les adultères, etc., toutes ces choses-là. Et si on n'a pas Christ, eh bien, on est perdu. Et c'est un monde corrompu, de par leur désobéissance et de leur incrédulité, frères et sœurs en Christ. Et ce monde nous offre des cadeaux empoisonnés. Et ces cadeaux empoisonnés, ils vous les mettent sur un plateau en or, mes amis. Sur un plateau en or. Et il y a un dicton qui dit, attention, tous ceux qui brillent, tout n'est pas de l'or, mais c'est de l'or dur. Oui, de l'or dur. Le monde nous offre de l'or dur. Mes amis. Le système de ce monde, il est corrompu. Parce que je disais que la pensée, les pensées de l'homme, le pensée du cœur est mauvais. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Et la pensée humaniste, n'en parlons pas, et la politique, et toutes les distractions, et tout cela, eh bien, la parole de Dieu nous dit de ne pas nous y conformer. C'est pourquoi nous devons nous conformer et changer de mode de pensée, les pensées de Dieu. Nous devons nous conformer au mode de pensée de Dieu. Et pourquoi ? Si nous sommes devenus enfants de Dieu, nous sommes devenus l'habitation de Dieu et Dieu habite en nous. Et nous devons à ce moment-là écouter ce que le Seigneur, ce que l'Esprit de Dieu dit à l'Église, aux oreilles, ce que nous entendons de la parole de Dieu. Eh bien, c'est l'Esprit qui nous pousse, l'Esprit qui nous pousse à faire des bonnes actions et à marcher dans la sainteté, dans la vérité. Et c'est cela, se fier au mode de pensée de Dieu, mes amis. L'Esprit de Dieu habite en nous. Et c'est l'Esprit aussi qui nous pousse à vivre pieusement. Tout à fait. Et c'est en voulant vivre pieusement, de par la direction de l'Esprit, parce que de l'action du Saint-Esprit dans notre vie, que nous serons persécutés. Parce que, mes amis, je ne sais pas si vous le savez, on dit souvent que nous avons un ennemi. Et ce matin, excusez-moi, je vais vous annoncer que nous avons 3 ennemis. 3 ennemis. Est-ce que vous les connaissez ? Oui, 3 ennemis. Alors, le premier ennemi, l'ennemi numéro 1, c'est le diable, c'est Satan. On dit l'adversaire de nos âmes. C'est l'antipode, c'est l'adversaire. Nous savons qu'actuellement, le diable est à l'œuvre, comme jamais il a été, parce qu'il sait qu'il lui reste peu de temps. Le temps est compté, il le sait. Et c'est pour cette raison-là que le mal devient de plus en plus grand. Et l'amour du plus grand se refroidira, nous dit le Seigneur. Parce que le diable est à l'œuvre, le grand séducteur. Et nous savons aussi, d'après la parole, que le diable sera jeté dans l'abîme, dans le feu éternel. Et vous savez, nous travaillons pour que les âmes soient sauvées. Le Seigneur a dit à ses disciples, allez de par le monde et prêchez la bonne nouvelle. À ceux qui auront cru seront sauvés, et ceux qui ne croiront pas, les incrédules seront condamnés. Parole du Christ. Eh bien,
si nous travaillons pour le salut des âmes, pour que les âmes soient sauvées, et c'est le devoir de tous, c'est pas réservé qu'aux évangélistes, non, c'est réservé à tout enfant de Dieu de prêcher Jésus-Christ autour de lui. Nous avons tous ce ministère, le ministère d'évangéliser. Mais ce que le diable sait aussi, et ce qu'il fait aussi, il sait qu'il lui reste peu de temps. Donc, il va travailler avec acharnement. Il va travailler, non pas au salut des âmes, mais à la destruction des âmes. Il est venu pour tuer, il est venu pour égorger. Voilà son travail. Et pour égarer. Vous savez, le but du diable, ce n'est pas toujours pour pousser les gens à pécher. C'est ce que beaucoup pensent. Non, n'oublions pas que nous sommes encore charnels. Nous avons encore la chair qui elle est inimitié contre Dieu et puis elle nous pousse toujours à pécher. Nous sommes encore esclaves de Christ. Nous sommes esclaves de Christ, mais nous sommes encore dans une nature charnelle. Nous vivons encore dans cette chair, dans cette tente. Et ce que le diable essaie surtout de faire, c'est de détourner les pasteurs, de détourner le troupeau de Christ, les détourner de la vérité. En venant avec des fables et la séduction. Il vient pour endormir les chrétiens. Son rôle de Satan, c'est de proposer un chemin facile. Et vous savez quand est-ce que le Satan attaque? Quand est-ce qu'il vient toquer à la porte? Quand on est faible, quand on passe des épreuves. Mais arrête, calme-toi. Tu vois très bien que ça ne marche pas, il n'y a pas d'impasse. Et puis ton Dieu, tu sais, tu es tellement pécheur, je ne pense pas qu'il va t'écouter. Alors, moi je te propose quelque chose de mieux. Un chemin facile. Regarde devant toi ton chemin étroit là. Il y a tout le temps des obstacles. Tu dois faire face à ces obstacles tout le temps. Des épreuves. Mais tu as vu ton Dieu ce qu'il te fait? Il est méchant ton Dieu. Il te met que des épreuves sur ton chemin. Ben oui, c'est ce que Satan nous soufflote dans les oreilles. Lorsque nous sommes faibles. Mais c'est lorsque nous sommes faibles que nous sommes forts, nous dit la parole de Dieu. Parce que la délivrance est en Jésus-Christ et pas dans Satan. Parce que Satan, c'est la défaite. Alléluia. Et c'est ce qu'il veut faire. Nous détourner de la vérité. C'est son objectif principal. Et pourquoi? Parce qu'il sait que nous sommes des pécheurs. Alors, il vient avec la religion. Comme le disait notre sœur ce matin, il vient avec toutes sortes d'artifices des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Mais attention, il faut savoir une chose. Il ne va pas venir comme un agneau. Il va venir comme un agneau, mais c'est un loup déguisé en agneau. Il va venir déguisé avec des vêtements de brebis pour séduire. Il ne va pas venir en se présentant comme quelqu'un d'horrible ou qui fait peur. Ah non. Il vient sournoisement comme ça, s'infiltrer et le fait à petits pas. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, nous soyons détournés de la vérité pour entrer dans les fables, dans la séduction. Car c'est un grand séducteur. Ce qu'il nous offre, effectivement, c'est la séduction. Le diable, il cherche toujours à dévorer, à détruire et à égorger. C'est son but, mais il va le faire progressivement, subtilement. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit de veiller. Encore, sœur Karine, ce matin, nous devons veiller, prier, et nous devons aussi lui résister. Lorsqu'il vient te chuchoter dans l'oreille,
laisse tomber ton Dieu. Il ne fait rien pour toi. Tu pries, il ne se passe rien. Mais pourquoi il ne se passe rien? Je te pose la question ce matin, pourquoi il ne se passe rien? Parce que Dieu est en train de t'éprouver. Et c'est dans les épreuves que tu vas grandir, mon frère, ma sœur. Alors glorifie le Seigneur ce matin. Et dis-toi que c'est Dieu lui-même qui t'éprouve. Où est ton cœur? Où va ton cœur? Parce que Dieu t'aime. Et il veut ton bonheur. C'est pour ça que tu es éprouvé. Car ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Et si tu n'es pas éprouvé, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Mon frère, ma sœur, tu ne le peux pas. Nous devons passer par les épreuves. Nous devons passer par la persécution pour entrer dans le royaume de Dieu. Parce que le chemin est étroit. Le chemin large nous mène à la perdition, nous dit la parole de Dieu. Facile d'accès. Facile d'accès. Et c'est ce que le diable veut nous donner. C'est ce que le diable nous dit. Arrête avec ton chemin étroit. Viens donc, viens, je te montre quelque chose. Viens, viens. Réjouis-toi avec ceci, avec cela. Ne fais pas confiance à cet homme de Dieu. Ne fais pas confiance à cette femme qui a des vertus de Dieu, qui marche avec le Seigneur et qui aime le Seigneur. Fais plutôt confiance aux païens. Tu vois, ils sont gentils, les païens. Et puis, ils ont un bon esprit. Ils ont un bon cœur. Ils t'aiment. Mensonge du diable. Ne confie pas en l'homme, confie-toi en l'Éternel. C'est alors que tu réussiras tes projets et tes entreprises. Lorsque tu mets ta confiance dans l'Éternel. Et si nous lui résistons, nous avons une merveilleuse promesse. C'est pourquoi étudions la parole de Dieu. Le verset nous dit, car il fuira loin de vous. Si nous lui résistons, il fuira loin de nous. C'est une promesse, une merveilleuse promesse du Seigneur. C'est pas facile des fois de résister. Combien de fois, moi, j'ai chuté. Mais que le Seigneur nous garde, nous préserve de toute chute. Maintenant, nous devons, veiller. Parce que la Bible nous dit que le diable, il rôde comme un lion rugissant. Et vous savez, s'il rôde, il ne va pas rôder juste 1 heure dans la journée. Ou à 4 heures du matin, juste jusqu'à 4h30. Il va rôder en permanence. C'est pourquoi le Seigneur nous dit de veiller en tout temps et de prier tout le temps. Parce que le diable, il rôde tout le temps. Il est tout le temps là en train de rôder. Et comme il a dit à Jésus, quand Jésus-Christ est dans le désert, écoute, Jésus a toujours répondu par la parole, on est bien d'accord. Et à un moment donné, le diable dit, bon, il va les laisser tranquilles jusqu'à un certain temps. Mais il était toujours en train de rôder. Donc si nous ne veillons pas, eh bien nous sommes déjà dans les mains du Satan. Notre deuxième ennemi, frères et sœurs, tu le disais tout à l'heure, effectivement, le monde. Amen. C'est le monde, notre deuxième ennemi. Le monde, je ne parle pas de la terre, tout ce qu'elle renferme, les poissons, la mer, les arbres, la planète, la planète matérielle. Je ne parle pas de cela. La terre, nous savons que c'est Dieu qui l'a créée, et tout ce que Dieu a créé est bon. Et Dieu a créé toutes choses bonnes pour l'homme. Pour que l'homme puisse jouir du bonheur tout ce que Dieu a créé et tout ce que, effectivement, le système mondial nous propose. C'est de la corruption. C'est cela, en fait, lorsque Dieu dit je suis dans le monde, mais je ne fais pas partie du monde.
Car mon royaume de Dieu, mon royaume, c'est le royaume de Dieu, c'est le ciel. Je ne suis pas de ce monde. Et depuis quand ce système mondial corrompu existe-t-il? Depuis la chute d'Adam et d'Ève, de par leur désobéissance, effectivement. Et c'est alors que le péché est entré dans le monde, avec sa corruption. Et pourquoi ce monde, ce système mondial, ne peut rien nous offrir de bon? Parce qu'il y a un prince dans ce monde, dans ce système mondial. Il y a un prince. Et ce prince s'appelle le prince de ce monde. Et le prince de ce monde, on l'appelle aussi le prince de la puissance de l'air. Et ce prince de la puissance de l'air a un esprit, l'esprit de l'Antichrist, l'esprit de Satan. Vous voyez? Donc nous devons veiller aussi sur nos pensées. Parce que Satan attaque par son esprit. Il a aussi un esprit, le diable. L'esprit du diable. L'esprit malin, l'esprit mauvais. Et il agit actuellement dans les fils de la rébellion. Le Satan est un rebelle. Et Satan a ses enfants. Les enfants du diable. Ce sont les fils de la rébellion. Celui qui n'écoute pas, n'obéit pas à Jésus-Christ est un enfant du diable, nous dit la parole de Dieu. Le diable a aveuglé l'intelligence des hommes pour les empêcher de comprendre la puissance de l'évangile. Vous comprenez ça? C'est son rôle. Alors qu'est-ce qu'il a fait depuis des siècles durant? Il a inspiré aux gens de faire des religions, la philosophie trompeuse, hein, parce qu'il est un grand séducteur. En apparence, beaucoup de religions sont belles, bonnes, en apparence, hein, je dis bien en apparence, parce que le diable est un séducteur. Mais le fond et la forme, c'est la corruption, la pourriture. Parce que la religion a été créée par l'homme. Et l'Église appartient à Jésus. L'Église a été créée par Christ. C'est son Église. La religion appartient aux hommes. C'est pourquoi, lorsque nous parlons de religion, on ne parle jamais de religion au singulier. Nous parlons des religions. Parce qu'il y en a tellement. Polythéistes, religions chrétiennes, des religions chrétiennes, oui. Nous parlons des sectes. Nous pouvons parler des sectes, nous pouvons parler des témoins de Jéhovah, qui ne reconnaissent pas Jésus-Christ comme étant, dit dans la divinité, étant Dieu. Il est le Fils de Dieu, ça s'arrête là. Et ça, c'est une doctrine hérétique que les premiers chrétiens, à savoir le concile de Nicée, après le concile de Nicée, où ça a été effectivement considéré comme une hérésie. Arius, le prêtre Arius, l'arianisme, comme le modalisme encore aujourd'hui. Ça, c'est le rôle du diable. Regardez, il y a d'autres religions. Les saints des derniers jours, encore appelés les Mormons. Vous voyez? Ensuite, il y a du syncrétisme. On mélange quelque part encore la loi avec comment dire, le christianisme. Hein? Qui est condamné par Paul dans l'Épître aux Galates. On peut parler des messianiques. Donc, sauvé par les œuvres. Donc, toute cette confusion qu'il peut y avoir au sein des religions, des assemblées chrétiennes, c'est l'auteur, c'est le diable. Ce ne sont pas les hommes, c'est Satan qui inspire les hommes à créer des religions et des sectes pernicieuses, nous dit la parole de Dieu. Et c'est pour cette raison que nous devons rester attachés à la parole de Dieu. Et nous devons comprendre la parole avec l'esprit de Dieu. Non pas avec ce qu'un homme nous dit.
ne pas en se dire, parce que c'est comme ça que naissent les sectes. L'homme décide tout, l'homme fait lui-même ses propres, toutes ses argumentations, tout ce qu'il argumente, tout ce qu'il dit, tout son programme, c'est l'homme qui fait, c'est l'homme qui fait. Voilà. Il y a des instituts bibliques qui ne sont pas inspirés par Dieu, mes amis. Les instituts bibliques charismatiques, à outrance, où l'on enseigne des hérésies, où le Saint-Esprit est devenu un gentleman. Hérésie. Et nombreuses sont ces écoles bibliques sur Internet. Et très chères. Oui, le rôle de Satan, c'est d'aveugler l'intelligence des hommes pour les empêcher de comprendre la puissance de l'évangile de Christ. Là, il travaille sans relâche, mes amis. Sans relâche, il travaille pour tremper les hommes, pour tremper les pasteurs même, pour que les pasteurs s'égarent, pour que tout le troupeau soit égaré. Vous savez, pour se conformer au monde, je dirais plutôt pour ne pas se conformer au monde, eh bien, ça coûte un prix. Ça coûte un prix. Regardez juste, il y a 2000 ans en arrière, Jésus, il n'avait aucune place dans ce monde. Aucune. Ni à sa naissance. On a déjà voulu le tuer. On l'a rejeté de l'écurie. La crèche, hein. Plus tard, il a été condamné parce qu'il disait la vérité. Donc, vous voyez, le monde, inimitié avec Dieu. Vous voyez? Et parce qu'il a voulu nous sauver par amour. Alors, parce qu'il a voulu nous sauver par amour, on l'a tué. Vous voyez? Comment le diable, il aveugle l'intelligence pour empêcher de comprendre l'évangile de Christ. Voilà. Maintenant, nous avons un troisième ennemi, c'est le péché qui habite en nous. Si nous sommes en Christ, la Bible dit que nous sommes devenus une nouvelle créature. Mais, est-ce que c'est possible que nous sommes une nouvelle créature, que Christ vraiment habite en nous, parce que nous sommes le temple de l'Esprit de Dieu, et que le péché habite encore en nous? Parce qu'après, il dit, le péché habite en nous. Nous sommes encore de nature charnelle. Et pourtant, l'Esprit de Dieu habite en nous. Est-ce qu'il y a une contradiction par rapport à cela? Nous savons que Christ nous a pardonné. Alléluia. Il nous a pardonné nos péchés s'il y a une réelle repentance et s'il y a ce désir et cette action d'abandonner les péchés et de changer de maître, de ne plus servir Satan mais de servir le Seigneur. Eh bien, il prend nos péchés, il nous lave par son sang. Mais malgré ça, n'avez-vous pas encore remarqué au niveau de votre conscience, affecté à votre conscience, que le péché, des fois on se souvient de ce péché que j'ai commis là, ce péché-là, des graves, des moins graves, et le diable est toujours là pour nous accuser. Et pourtant, ces péchés ont été lavés, enlevés. Et c'est ce que nous devons faire. Lorsque, effectivement, Satan nous soufflote nos péchés, nous fait rappeler nos péchés, nous devons lui dire, Jésus-Christ a vaincu sur la croix, il m'a libéré, il m'a lavé de ce péché. Merci Seigneur. Et si je ne l'ai pas confessé, Seigneur, je te le confesse maintenant. C'est peut-être l'Esprit aussi qui nous rappelle certaines choses pour que nous le confessions. Mais le diable aussi est là pour nous accuser. Si nous avons confessé et que ce péché revient encore à notre conscience, nous pouvons dire, Satan, dehors. Jésus-Christ a payé pour moi. Et nous devons toujours effectivement veiller et prier pour ne pas succomber à la tentation. Et combien de fois, mes amis, nous péchons, même encore volontairement, parce que nous avons été séduits par le péché. Nous avons accepté ce que le diable nous propose sur ce plateau d'ordures. Le Saint-Esprit,
mes amis, si nous refusons et si nous acceptons de marcher avec le Seigneur, et nous savons que ça coûte un prix, parce que nous changeons de maître et de Seigneur, eh bien, il nous donnera la puissance pour résister au péché. Parce qu'il n'y a pas une tentation qui soit survenue au-delà de votre force. Donc le Seigneur est là pour, si nous plaçons notre confiance dans le Seigneur, et si nous lui obéissons, le Seigneur ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Voilà. Et pour cela, effectivement, il nous donnera du fruit. Le fruit qui plaît à Dieu aussi, c'est de marcher par l'Esprit. Marcher par l'Esprit pour vivre une vie qui plaît à Dieu. Comprenez? Et nous sommes en guerre, et notre conflit, mes amis, est à l'intérieur. Notre conflit est à l'intérieur de nous-mêmes, et pourtant l'Esprit de Dieu habite en nous, comme je disais tout à l'heure. Eh bien, Dieu est amour, et c'est son amour qui agit en nous si nous lui obéissons, si nous restons soumis à sa volonté et si nous restons fidèles. Et Jésus-Christ a dit aussi que le Père est en moi. Il avait dit, Jésus dans Jean, l'évangile de Jean, que le Père habite en moi. Et pourquoi le Père habite en lui? Parce qu'il était obéissant et parce qu'il était soumis à son Père. Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, en tant qu'homme, lorsqu'il était sur cette terre encore. Eh bien, l'amour du Père a conduit Jésus à faire quoi? À mourir sur la croix pour nous sauver. Je répète ce que je viens de dire. L'amour du Père a conduit Jésus-Christ à se sacrifier pour nous sauver de notre état de péché, pour nous racheter avec son sang, le sang précieux de l'agneau, le sang qui nous lave, le sang qui nous purifie de tout péché, le sang innocent, le sang de Dieu, le puissant sang de Dieu. Et Christ nous dit, il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour son prochain. Et Christ va encore plus loin. Christ va encore plus loin. Il dit, il a pardonné ceux qui l'ont persécuté. Waouh, ça c'est pas évident. Il a été maltraité. Il a été humilié. Et il a pardonné à tous ceux qui viendront encore à lui. Que ce soit des meurtriers, que ce soit des idolâtres. Si nous nous soumettons à la volonté de Dieu, le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité et nous façonnera à l'image de Christ. Mais c'est à nous de laisser travailler aussi notre cœur et de mourir aussi à nous-mêmes et de mourir à notre propre volonté, parce que c'est vrai qu'on a toujours envie de faire des choses. Et il faut marcher par l'Esprit pour vivre notre vie chrétienne. Voilà la seule chose. Pour vivre une vie chrétienne victorieuse, nous devons marcher par l'Esprit et nous laisser conduire uniquement par la puissance du Saint-Esprit. Pas par notre volonté, pas par nos pensées, mais par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Ça, c'est une chose claire. Et pour marcher selon l'Esprit, nous devons être remplis du Saint-Esprit. Mes amis, il y a une différence entre avoir le Saint-Esprit, tout homme, femme, né de nouveau, a reçu le Saint-Esprit, ce qu'on appelle aussi communément le baptême du Saint-Esprit. La nouvelle naissance, nous sommes baptisés du Saint-Esprit. Et là, je surprends peut-être les charismatiques, mais c'est une réalité. Je ferai peut-être d'ailleurs prochainement une étude biblique sur le baptême du Saint-Esprit. Alors, différence entre être rempli du Saint-Esprit et avoir le Saint-Esprit. Il y a une différence. Alors, posons-nous la question, qui doit être rempli du Saint-Esprit? Est-ce que c'est le pasteur? Est-ce que c'est le prophète? Est-ce que c'est le docteur? Qu'est-ce qu'il nous dit Éphésiens 5, 18? Il nous dit quoi? Paul donne un ordre et l'ordre est donné à toute la communauté d'être rempli du Saint-Esprit. Soyez remplis de l'Esprit.
Ça ne concerne pas une certaine catégorie de chrétiens ou de... Non, ça concerne en fait tous ceux qui appartiennent à Jésus, qui sont nés d'en haut. Nous devons tous être remplis du Saint-Esprit. Pour parler en langue, pour prophétiser. C'est ce que nous allons voir. Il y a 7 aspects d'abord. Nous allons d'abord voir les aspects de la plénitude du Saint-Esprit et ensuite la mise en pratique. Les 7 aspects de la plénitude du Saint-Esprit. Le premier aspect, c'est le témoignage. Écoutez, frères et sœurs. Jean 5, verset 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Les Écritures rendent témoignage de Jésus. L'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et le témoignage, c'est la parole de Dieu. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie, donc l'Esprit nous pousse à témoigner. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on a le désir de témoigner. C'est quoi témoigner? C'est évangéliser. C'est parler de Christ autour de nous. Et si nous avons ce désir dans notre cœur, vraiment le feu qui bouillonne en nous pour prêcher l'évangile, pour parler de Jésus-Christ autour de nous, c'est ça être rempli. Premièrement, c'est déjà ça, un aspect de la plénitude du Saint-Esprit. Un aspect seulement. Un seul aspect. Le témoignage. Deuxième aspect de la plénitude du Saint-Esprit, il produit en nous le fruit de l'Esprit. Il produit en nous le fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit, mes amis, c'est le caractère de Jésus. Il ne produit pas en nous le désir de parler des heures et des heures en langue. Non. Il produit en nous le désir, le désir, oui, de porter du fruit. Et pourquoi porter le fruit? Parce que le fruit de l'Esprit, je le répète, ce sont les vertus de Christ, c'est le caractère de Jésus, de Dieu. La Bible ne dit pas que le fruit, c'est de faire des miracles, que le fruit de l'Esprit, c'est de faire des prodiges, que le fruit de l'Esprit, c'est de prophétiser ou de parler en langue. Non. Toutes ces choses que je viens d'énumérer ne sont pas une preuve qu'on a le fruit de l'Esprit. En mon nom, j'ai chassé les démons, en mon nom, en mon nom, en mon nom. L'Esprit. J'ai chassé les démons, j'ai parlé en langue, etc. Je ne vous connais pas, vous commettez l'iniquité. Parce que vous ne portez pas de fruits. Et quand on regarde effectivement toutes ces sectes hérétiques, lorsque nous voyons effectivement des choses abominables dans les églises charismatiques, on ne parle pas de fruit de l'Esprit là. C'est le fruit de démonstration des œuvres de la chair, j'appellerais ça. Quelle est la preuve que nous avons le fruit du Saint-Esprit? C'est quoi la preuve? La preuve que reconnaître un chrétien qu'il est rempli du Saint-Esprit, avec ce deuxième aspect, et c'est le fruit de l'Esprit, ce sont les 9 caractères du fruit de l'Esprit. Les caractères, la vertu de Jésus-Christ. À savoir, le premier, l'amour, la joie, allez, aidez-moi, la paix, la patience, la bonté, la bénédicité, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Alléluia. Les 9 caractères de Christ. Voilà à quoi nous devons travailler à notre salut. Nous travaillons à notre salut, non pas pour avoir la vie éternelle. Nous avons la vie éternelle, nous sommes nés de nouveau. Mais nous travaillons à notre salut parce que nous avons la vie éternelle. Et je ne cesserai de le dire. Pour porter du fruit. Et plus on a de fruits, eh bien plus on aura de récompenses de la part du Seigneur. Voilà
le deuxième aspect, ce sont les vertus et les caractéristiques de Dieu. OK? Troisième aspect, la plénitude du Saint-Esprit, créer la communion avec Dieu. Communion veut dire partage. On doit tout partager avec le Seigneur. Alors, il y a deux sortes de communion avec le Seigneur. La première, la plus importante, à savoir la communion verticale, c'est-à-dire la communion entre Dieu et nous, et la communion horizontale, la communion entre nous et nos frères. Tu aimeras Dieu tout ton cœur, ton âme, toutes tes pensées, et tu aimeras ton prochain et ton frère comme toi-même. Et si nous n'avons pas la communion verticale, nous ne pouvons pas avoir la communion horizontale. C'est impossible. C'est impossible. Tout partage se fait dans la prière avec le Seigneur, dans l'obéissance et dans l'humilité. Et Dieu nous donnera aussi l'amour, oui, pour créer cette communion fraternelle avec notre frère et notre sœur. Voilà, donc ça c'était le troisième aspect, la communion avec Dieu, concernant la plénitude du Saint-Esprit. Quatrième aspect, quand on est rempli de la plénitude du Saint-Esprit, eh bien, il y a une chose merveilleuse qui se produit, c'est que le Saint-Esprit intercède pour nous. Le Saint-Esprit intercède pour nous, il prie pour nous par des soupirs inexprimables. Les soupirs inexprimables ne sont pas le parler en langue. C'est l'intercession du Saint-Esprit pour nous aider, pour nous pousser à prier selon la volonté de Dieu et de nous inspirer des prières. Nous inspirer des prières et pour aussi qu'on dit aussi à prier avec fermeté, avec autorité et ferveur. Nous avons un cinquième aspect, c'est le Saint-Esprit nous enseigne. L'Esprit de Dieu est notre enseignant, il vous enseignera toutes choses. Eh bien, son but, c'est de nous révéler la parole de Dieu, de nous enseigner, de nous conduire dans toute la vérité de sa parole, et aussi de comprendre effectivement la parole de Dieu selon l'Esprit de Dieu. Et le sixième aspect, quand on est rempli du Saint-Esprit, eh bien, il nous dirige selon son esprit. Donc, c'est à nous d'être à l'écoute, savoir ce que l'Esprit dit à l'Église, d'écouter, avoir aussi du discernement, parce que ça peut aussi être des autres esprits. Il faut avoir du discernement. Et pour toujours pouvoir marcher effectivement avec le discernement de Dieu dans la direction de l'Esprit. Nous avons le septième aspect. Dieu nous remplit du Saint-Esprit pour être à son service, le servir. Le Seigneur lui veut que nous soyons entièrement soumis. Et pour le servir effectivement dans la crainte, pour le servir dans l'obéissance et aussi dans la soumission. Et c'est pour ça, et c'est tous les aspects, effectivement, de la plénitude du Saint-Esprit, où nous devons faire très attention, toujours pour rester dans cette plénitude du Saint-Esprit et ne pas attrister l'Esprit. Alors maintenant, on peut se poser la question, comment on attriste le Saint-Esprit? Eh bien, en péchant, tout simplement, par notre péché. Et le péché commence d'abord dans nos pensées. Et ensuite, effectivement, en finalité, c'est l'action du corps. Et on attriste effectivement à ce moment-là le Saint-Esprit, lorsque nous restons aussi dans l'état de péché. Nous avons vu maintenant les 7 effectivement aspects de la plénitude du Saint-Esprit. Maintenant, nous allons voir la mise en pratique. On peut se dire comment vivre une vie victorieuse et pieuse. Donc marcher par l'Esprit. Marcher, c'est une action, c'est prendre une décision. Je veux aller de l'avant, je veux marcher, ne pas rester sur place, ne pas regarder en arrière, mais aller de l'avant. Oubliant ce qui est derrière et tendant vers ce qui est devant nous. Nous devons marcher par la foi, comme le peuple d'Israël, effectivement. Lorsqu'ils ont dû traverser la mer Rouge, nous savons que ce n'était pas facile, il fallait réellement avoir la foi et placer toute la confiance en Jésus, en Dieu, lorsqu'il y a effectivement des obstacles sur notre chemin. Et nous devons réellement faire toujours confiance à Dieu dans nos épreuves aussi. Nous devons persévérer dans la marche chrétienne. Nous devons aller de l'avant
Et nous devons aussi marcher par la foi parce que nous avons aussi un objectif à atteindre. Cet objectif, c'est le royaume de Dieu, la nouvelle Jérusalem, pour pouvoir effectivement demeurer éternellement avec Dieu, notre nouvelle demeure. Alors, marcher par l'esprit demande une certaine discipline. La discipline, elle est dans la persévérance dans la prière, premièrement, parce que la prière est une arme offensive et défensive, est une arme très puissante. Et parce que la prière, on se dit aussi la respiration de l'âme, nous sommes en contact avec Dieu, direct. Une communion, que je disais tout à l'heure, verticale. La deuxième discipline, c'est la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Et pourquoi lire la parole de Dieu? Parce que c'est les Écritures, nous dit dans Timothée, que toute Écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, convaincre, et pour corriger, et pour instruire dans la justice. Et pourquoi devons-nous aussi méditer la Bible? Parce que la parole de Dieu nous enseigne de méditer la Bible. Et c'est un commandement de Dieu. Médite la parole de Dieu. Et nous le voyons dans Josué chapitre 1, verset 8, lorsqu'il dit que ce livre de loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Voilà, c'est pourquoi, mes amis, ce matin, vraiment, je vous encourage à renouveler votre engagement avec le Seigneur en lui donnant tout ce qu'on a vu, votre corps, votre âme et votre esprit entier, et acceptant aussi de traverser le désert, même si nous marchons par la vallée de l'ombre de la mort, restons toujours accrochés au Seigneur Jésus, parce que lui ne nous délaissera jamais. C'est nous qui abandonnons le Seigneur lorsque nous péchons, mais le Seigneur est fidèle et il restera toujours avec ses enfants. Faisons-lui vraiment confiance pour qu'un jour nous puissions, il pourra nous dire, entre dans la joie de ton maître. Et nous sommes vraiment dans les derniers temps. C'est pourquoi nous devons réellement veiller et prier, parce que nous ne connaissons pas ni le jour ni l'heure. Alors je vous souhaite encore à tous et à toutes un bon dimanche, et nous nous reverrons, Dieu voulant, dimanche prochain. Soyez richement bénis. Amen.